Coucou, bonjour, bonjour les graines de joie. Alors je vous fais un coucou depuis l'aéroport de Munich où voilà, je suis en transit pour mon vol pour Delhi et puis ensuite pour le Ladakh où je vais accompagner avec joie et bonheur Nathalie pendant 15 jours en coaching là, sur les chemins du Ladakh. Voilà, et ça a été un peu des péripéties pour moi avec la fin du stage avec Aïcha et je vous mettrai une petite interview d'Aïcha certainement aujourd'hui ou demain. Un stage qui a été vraiment encore très très chouette, très très riche et j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience partagée avec une trentaine de femmes sur voilà, comment apprendre à cultiver son énergie féminine et c'était vraiment voilà, tout simplement magique au milieu d'une nature superbe. Et donc hier, j'ai quitté le stage à 16h. Je devais prendre mon avion donc sur Lyon à 8h. Et j'ai eu quelques péripéties dans le retour à la vie normale, entre guillemets, puisque évidemment, quand on est en stage comme ça pendant 5 jours, on est vraiment dans un cocon. Et donc en sortant, donc j'étais sur l'autoroute et j'ai eu la surprise d'avoir un pneu qui se dégonflait, qui était en train de crever. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque un automobiliste m'a fait signe en me montrant que j'avais un problème à mon pneu. Et donc j'avais, on va dire, juste le bon timing pour aller prendre mon avion. Donc c'était un peu chaud bouillant. Donc j'ai pris les choses de la manière la plus zen possible. Je me suis arrêtée sur une aire qui n'était pas une aire d'autoroute. Il n'y avait pas d'aire d'autoroute dans les 30 km qui venaient. Et heureusement, j'avais une bombe anti-crevaison dans mon coffre. Donc j'ai fait appel à un gentil camionneur qui m'a aidé puisque je n'avais jamais fait ça. Mettre de la bombe, donc ça c'est super efficace. Et donc j'ai perdu une petite demi-heure parce que voilà, il a fallu que je roule beaucoup plus doucement, que je laisse le produit infuser, on va dire, dans la roue. Et puis donc je suis arrivée au parking de l'aéroport où j'ai l'habitude d'aller. C'est un parking privé. Et là, au lieu d'avoir la personne qui m'attendait et qui m'emmène directement à l'aéroport, j'ai encore attendu un quart d'heure. Ensuite, on est monté dans la voiture. Je crois que j'ai jamais mis aussi longtemps. Normalement, on met 5 minutes pour aller à l'aéroport. J'ai bien dû en mettre le double, voire quasiment un quart d'heure, parce qu'on était derrière un tracteur qui tractait des balles de foin. Enfin bon, la totale. Et puis, arrivé au comptoir d'enregistrement, il y avait une queue monumentale. Donc, voilà, il a fallu que je prenne mon mal en patience aussi en regardant l'heure. Mais bon, apparemment, tout était OK au niveau des horaires. Et arrivé devant le comptoir le comptoir d'embarquement, on nous dit que l'avion a une demi-heure de retard. Et donc là, ça a été un petit peu... patatrac, on va dire, pendant quelques secondes. Là, les bras m'en sont tombés. Puisque évidemment, une demi-heure de retard, j'avais qu'une heure pour faire mon transit à Vienne, pour mon avion pour Delhi. Et donc bon, j'ai pris mon mal en patience et effectivement, je suis arrivée à Vienne un quart d'heure avant la fermeture, le départ du vol pour Delhi. Et on m'a gentiment dit que le vol était fermé et que j'allais dormir à Vienne, voilà, et prendre le prochain avion. Donc une série de péripéties en fait, et qui m'a pas mal... à la fois embêtée sur le moment et puis ensuite amusée. Tout simplement parce que je pense que la vie, le retour à la vie normale, on va dire trépidante avec le voyage, les aéroports, etc. La vie est tout simplement en train de me dire attention Virginie, ne reprends pas un rythme trop speed, ralentis. Donc, et j'en ai eu un paquet de messages entre la crevaison, l'attente du parking, le tracteur, le retard du vol, et puis finalement la nuit à Vienne. Le côté positif, c'est que ça m'a permis de
de dormir dans un lit au lieu de dormir dans l'avion. Et donc finalement, je me dis que c'était un peu plus cocooning, même si aujourd'hui j'avais prévu d'être sur Delhi, dans un super hôtel pour pouvoir me faire masser et aller à la piscine. Mais bon voilà, la vie en a voulu autrement. Et donc je suis le flux et j'accueille ce retard avec le sourire, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Voilà, mais donc c'est très rigolo en fait d'apprendre à se laisser porter en fait par la vie, par les événements, en étant cool, sans rien dramatiser. Et puis voilà, et les choses se font et j'ai été ravie de passer une bonne nuit dans un bon lit bien douillet avec une bonne couette. Un bon breakfast ce matin, un breakfast voilà, super santé. Et me voilà repartie, donc je suis donc toute excitée là. J'ai encore 2 heures d'attente pour le vol de Delhi et j'espère que je vais arriver à bon port. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit live depuis l'aéroport. Donc maintenant je suis à Munich parce que j'étais à Vienne mais je suis retournée en arrière en Allemagne pour repartir à Delhi. Voilà. Donc on va y arriver. Et au lieu d'arriver à Delhi, heure locale, à 9h30 le samedi 14 juillet, je vais arriver à 11h du soir. Voilà, mais c'est ok. Et demain matin, je prends l'avion, je crois que ça va être assez tôt, donc la nuit va être courte, pour décoller pour Leh, donc la capitale de la province du Ladakh, au nord de l'Inde, dans l'Himalaya, avec un voyage qui va s'annoncer, qui va être superbe, je pense. Je l'ai déjà fait l'année dernière, avec le survol de l'Himalaya, qui va être juste, à mon avis, encore fabuleux. On va en prendre plein les yeux, donc je vous ferai quelques belles images, promis. Et puis donc demain, voilà, c'est prévu d'être cool, tranquille sur Leh pour s'adapter, s'acclimater à l'altitude, puisqu'on on est à 3900 mètres d'altitude, donc on a le souffle coupé et je vais encore ralentir parce que le corps de toute façon va m'obliger à ralentir et pour s'adapter à l'altitude en fait. Donc voilà, et en espérant que demain soir, nous trouvions un chouette bar avec des Français pour partager ce chouette moment avec la Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'on devrait trouver ça pour passer voilà, du bon temps pour cette finale de Coupe du Monde avec la France. Voilà, comme Chantal me dit tout ça toute seule, oui, je suis toute seule, mais je retrouve donc Nathalie qui est déjà arrivée à Leh, à Delhi plutôt, et Nathalie qui vient de Guadeloupe et avec laquelle je vais passer 15 jours donc au Ladakh en coaching. Voilà, je vais la coacher c'est un coaching rapproché pendant 15 jours où on va à la fois visiter, à la fois marcher, puisque quand j'emmène des gens en séminaire de coaching, en séminaire de transformation, on a de toute façon de la marche, du trek pour se mettre en marche, se mettre dans l'action. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur Compostelle début juillet, c'est ce que je ferai au Maroc également pour le trek dans le désert au mois de novembre. Et c'est ce que je vais faire donc au Ladakh pendant une semaine, parce que la première semaine, on va la passer plus en acclimatation pour s'adapter à l'altitude, puisqu'on va évoluer entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. On va monter jusqu'à 5000 à pied. Voilà, donc ça va être une fabuleuse aventure. Je suis excitée comme une puce. Voilà. Et puis, de toute façon, vous allez pouvoir suivre mon périple. Alors, peut-être un peu à retardement, parce qu'au Ladakh, j'ai vu l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de réseau, il est très faible, donc c'est compliqué. Je pense les lives, ça va être très compliqué. Donc, je ferai des vidéos et je vous les posterai dès que possible, peut-être à partir de fin juillet, quand je passerai une semaine en Inde, là, pour le coup. Où je serai posée à un endroit et je pourrais, j'aurai du réseau et je pourrais vous distiller toutes ces merveilleuses vidéos. Alors peut-être j'aurai l'occasion, je vais peut-être pouvoir poster des messages, des photos. Donc voilà, donc vous allez pouvoir suivre ce voyage en direct et en direct également la transformation de Nathalie pendant ce voyage. Voilà, écoutez, moi je vais aller m'installer tranquillement pour attendre mon vol. Je vous fais des énormes bisous. Et puis continuez à
à partager autour de vous la sortie de mon livre Souris à la vie et la vie te sourira. Voilà, il y en a pas mal déjà qui l'ont acheté, qui m'ont envoyé des photos. Moi, je ne l'ai encore même pas vu dans les mains et je ne le verrai pas avant début août, avant mon retour d'Inde. Donc, c'est assez rigolo. Donc, si jamais vous l'avez commandé, si vous avez commencé à le lire, ça me ferait hyper plaisir que vous puissiez m'envoyer une photo de vous avec le livre. Voilà, peut-être que ça va être un livre que vous allez lire pendant les vacances, qui va voilà, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses et j'en serais ravie. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours sur le livre et ça sera avec grand plaisir. Et puis, dernier point quand même, notre challenge 30 jours sans sucre. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 21 jours, donc 3 semaines. Je continue à tenir bon, yes, malgré, je dirais, toutes les sucreries, tous les trucs à manger là dans les aéroports. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'arrête pas de manger. Les gens sont toujours en train de manger. Et donc, je résiste. Je suis toujours au salé, au sans sucre, le plus santé et le plus vivant possible. Et de toute façon, avec les 3 semaines en Inde, je pense que ça va être très facile de continuer dans le sans sucre, puisque voilà, c'est pas là-bas que je vais croiser des belles pâtisseries et du bon chocolat. Voilà, donc je suis ravie. Donc c'est possible que je prolonge même le challenge. Ça sera plutôt 45-50 jours que 30 jours. En tout cas, dites-moi si vous êtes toujours dans le challenge et si vous n'y êtes pas, vous pouvez toujours me rejoindre. Et vous mettre dans cette dynamique. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je sens que je suis en train aussi de fondre. Voilà, et c'est très agréable. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et je pense que voilà, le sucre est en train progressivement de partir de mon corps. Donc voilà, je me sens beaucoup mieux, avec une belle énergie et c'est top. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux week-end, un merveilleux 14 juillet, un super match demain soir. Voilà, on va tous être en lien demain soir pour la Coupe du Monde parce que voilà, moi je suis pas trop foot, mais en même temps ça m'éclate de pouvoir regarder ça depuis le Ladakh, depuis le fin fond de l'Inde, certainement dans un bar avec d'autres Français qui sont à l'étranger ou en vacances. Donc on va s'organiser pour. Allez, ciao et puis bon week-end et à très bientôt en live ou en vidéo dès que je pourrai. Gros bisous, au revoir.